Bonsoir à tous, bonsoir à vous chers abonnés. Vous m'avez beaucoup manqué. Ça faisait un moment que je n'ai pas fait des vidéos. J'étais pris dans beaucoup de choses. On organisait des choses intéressantes et encore très importantes pour l'avenir et surtout pour les entrepreneurs qui ne cessent de nous suivre. Mais aujourd'hui, j'ai pensé partager cette petite vidéo et parler un peu de certaines choses. Comment est-ce que nous pouvons évoluer, progresser et avoir du succès malgré les critiques des autres? En fait, euh, dans tout ce que nous faisons, il y a toujours des gens qui peuvent critiquer, des gens qui peuvent nous rabaisser, des gens qui peuvent se moquer, des gens qui peuvent se voir plus intelligents. En fait, il y a toujours des gens avec une certaine bassesse d'esprit, des gens ignorants et orgueilleux, ce qui fait d'eux des arrogants simplement, parce que l'arrogance, c'est simplement cette somme ou cette addition de l'ignorance. Je disais, l'arrogance, c'est simplement cette addition de l'ignorance et de l'orgueil. Alors, comment évoluer dans sa vie et trouver des solutions, trouver les succès malgré les critiques des autres, malgré que les autres nous rabaissent? Alors, je vais juste parler rapidement des 3 points importants que nous pouvons toujours que nous pouvons toujours garder dans notre tête si nous voulons garder notre tête haute. Alors, ces 3 points-là se résument en un point. Je parlerai de ces 3 points, mais le seul point, c'est développer une bonne opinion de soi. Simplement. En fait, ce que les autres disent de nous ne sera pas important si nous disons de nous-mêmes ce qui est déjà positif, ce qui est déjà mieux. Si nous parlons sur nous-mêmes des choses qu'il faut, si nous avons confiance en nous-mêmes, ce que les autres diront ne fera rien. Alors, comment développer la bonne opinion de soi? Nous devons d'abord nous faire confiance. Nous devons avoir notre estime de soi. Ça n'a rien à voir avec l'égoïsme, mais c'est atteindre un certain niveau où on est vraiment amoureux de soi, où on est d'accord, tu fais connaître ce qu'on est. On est d'accord et on s'aime comme on est. On aime ce qu'on fait. Alors, quand on aime ce qu'on fait, quand on aime ce qu'on est, on ne peut pas se plaindre si quelqu'un nous critique, si quelqu'un se moque de nous, parce qu'on est sûr qu'on est la bonne personne qu'il faut. Et c'est vraiment important. La deuxième chose, c'est que c'est vraiment stupide d'arrêter quelque chose parce que quelqu'un a dit. Oui, j'ai bien dit stupide. En fait, quand je parle des critiques ici, je parle des critiques négatives, des critiques, ce qu'on appelle la médisance, des gens qui cherchent à rabaisser les autres. Oui, il y a aussi des critiques positives et je n'en parlerai pas dans cette vidéo. Alors, c'est stupide d'arrêter des choses que vous faites parce que quelqu'un d'autre est en train de se moquer de vous. Pourquoi j'ai dit que c'est stupide? Premièrement, euh, il y a des gens qui croiront toujours que vous êtes fou, que vous faites des choses de travers parce qu'ils ne pensent pas comme vous. Lui, dans toute sa vie, il a appris une autre façon de faire. Et quand tu viens avec une nouvelle façon, il te prend pour un fou, pour un stupide. Alors, tu serais encore plus stupide si tu l'accordais ces temps-là, si tu t'es laissé abattre par des critiques qui ne t'apporteront rien du tout. Alors, c'est vraiment stupide de te laisser abattre par les critiques qui ne t'apporteront rien. Les gens critiquent et le monde serait moins compétitif sans ces personnes de bas étage, sans ces personnes qui critiquent. Et de trois, la bonne réponse à la critique, c'est l'action. La bonne réponse à la critique,
c'est faire ce que tu devrais faire. Vous avez déjà écouté les explications des entrepreneurs à succès qui se sont réunis quelque part, donné les idées. Certains se sont moqués, certains sont partis. Et après, qu'est-ce qu'ils sont devenus? Vous connaissez peut-être les propriétaires d'Amazon, Bezos. Et si vous ne le connaissez pas, faites les recherches sur lui. Vous allez comprendre quelque chose sur ces messieurs. C'est que quand il a dit qu'il pensait vendre ces choses sur Internet, il a reçu des critiques. Mais aujourd'hui, la plupart des gens qui l'ont critiqué peut-être sont toujours des employés ou ils sont là pour chercher où travailler. Peut-être certains travaillent même chez Amazon. Et lui, il est la première personnalité la plus riche au monde. Il y en a beaucoup. Alors la meilleure réponse à la critique, c'est le travail. La meilleure réponse à la critique, c'est les résultats. Alors travaille, travaille, travaille. Travaille avec cette pression, avec cette motivation. Je veux que la critique des autres puisse être une motivation pour toi. Voilà. Laisse que la critique des autres puisse te pousser à faire mieux. Laisse que la critique des autres puisse faire ressortir les meilleurs de soi. Ne réponds jamais aux critiques, surtout les critiques négatives. La bonne réponse, c'est le travail. La bonne réponse, c'est les résultats. Alors, comme je disais, je me suis connecté aujourd'hui juste pour partager avec vous cette vidéo qui passait dans ma tête parce que je vois comment les gens arrêtent leurs rêves brillants à cause des personnes des bas étages, des petits esprits, des personnes avec une telle bassesse qu'ils pensent que c'est eux qui ont raison et les autres ont tort et les gens ont abandonné leurs rêves. Tu peux réaliser ton rêve et les gens qui te critiquent seront simplement étonnés. Alors que les critiques des autres ne puissent pas te rabaisser. Tu es un champion et tu peux y arriver. Tu trouveras toujours des gens qui te soutiendront. Toujours. Alors continue, n'arrête pas. Parce que tu es un champion et ne l'oublie jamais. Tu es vraiment un champion, je l'ai dit. Avance et fonce. Je te fais confiance. Je suis Jacques Campoy.